Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour une petite explication. En fait, c'est juste une toute mini vidéo, juste pour vous dire que j'ai énormément de mails. J'ai énormément de mails en retard de réponses parce que juste j'ai pas eu le temps. Alors, je vais prendre la semaine prochaine pour y répondre. Donc j'ai beaucoup de personnes qui attendent des réponses. Mais j'ai pas eu le temps du tout de m'y consacrer parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire, dont beaucoup de problèmes médicaux. Voilà. J'ai pas envie d'en parler plus que ça parce que d'abord, voilà. Mais c'est juste pour vous dire que je ne vous oublie pas, que vos mails sont en attente dans mes boîtes, parce que j'en ai plusieurs. Et donc, je compte vraiment y répondre vraiment très vite. Normalement, après-midi, à partir de... Aujourd'hui, on est samedi. Là, je vais encore partir jusqu'à mon avis, vers le début d'après-midi. Et après, je serai d'attaque pour répondre. Et je pense, j'ai peut-être pris quand même... Enfin, voilà, il y a peut-être quelques rendez-vous que j'ai pris, mais dans la semaine prochaine, je suis tranquille et je réponds et j'enverrai tous les jeux. Donc, voilà. Donc, si ça peut vous rassurer... Et sinon, je ne saurais pas faire autrement. Voilà les amis, c'est juste pour ça. Donc ne vous tracassez pas, les mails je les ai. Bon voilà, je ne sais pas répondre à tout le monde. Et j'ai pas envie de répondre à une personne. Parce que parfois, si je commence par en bas, on m'a parfois renvoyé un deuxième message. Si je commence par en haut, je réponds à un message, mais j'ai peut-être déjà répondu. Enfin, voilà. C'est vraiment un truc de fou parce que j'ai eu énormément de messages dans toutes les boîtes et concernant plein de choses. Hein. Bon, pas spécialement que les tirages, ça c'est Oscar qui s'amuse. Pas spécialement les tirages, mais aussi les jeux, aussi les commandes de jeux, etc. Donc voilà, ou bien des demandes bien spécifiques à certaines personnes. Donc je répondrai à tout le monde, je réponds toujours à tout le monde. Il faut juste me laisser un petit peu le temps. Voilà. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Hop, il est combien de minutes là? Attendez. Nous allons regarder. Oh, 2 minutes 25, dis donc! J'ai été vite, hein? Alors on va tirer une petite carte, hein, comme ça, pour voir ce que ça dit. Ah oui, elle vole, dis donc, celle-là. L'ermite, moi j'ai ma carte préférée de l'ermite. Maintenant, je ne sais pas de quoi cet oracle, ce qu'il va nous dire. Prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. C'est l'ermite avec l'archange Raziel, qui est donc de Tarot des Anges, de notre amie Dorine Virtue. Voilà. Donc l'ermite, pour moi personnellement, l'ermite, je ne l'interprète pas spécialement comme ça, même si c'est comme ça qu'il doit être interprété. Moi, personnellement, l'ermite, c'est quelqu'un qui sait tout, qui a tout vu, qui a tout vécu, qui marche, qui recule, qui marche à reculons, comme d'un ermite normal. Hein. Enfin, normal. Comme dans l'ermite de beaucoup de tarots, sauf peut-être dans celui-ci, n'est-ce pas? Puisque c'est dans le tarot belge et flamand de surcroît. Ok, il est mon truc. Donc, pour moi, l'ermite, ça veut dire que soit c'est vous, non, c'est pas vous, c'est moi. Non, je rigole. Donc c'est quelqu'un qui a toutes les connaissances, donc c'est quelqu'un qui peut-être va vous guider, vous devez avoir confiance en une personne ou demander de l'aide à une personne qui va vous guider, qui sait tout, qui connaît tout, qui voit tout, qui n'a pas besoin de se retourner pour voir ce qui se passe derrière elle, puisque de toute façon, elle connaît, voilà. Donc, je cherche ici mon ermite, parce qu'il est peut-être pas exactement j'ai plus. C'est un tarot, c'est le... c'est celui-là, le tarot Bacchus. Et qui est un tarot flamand, n'est-ce pas, avec le capitaine Fracasse. Mais en fait, ce sont les mêmes personnages. Allez, dis donc, voici l'ermite, ici, voilà, il est comme ceci, je vous le montre, c'est peut-être intéressant. Donc, c'est un très vieux tarot. Hein. Donc, pour moi, ici, il n'a pas de... de ce tarot-ci, les interprétations sont vraiment différentes, surtout pour les arcanes majeures. Elles sont vraiment différentes des autres tarots.
Mais moi, voilà, on a aussi des habitudes quand c'est difficile de perdre. Je n'ai pas envie de changer chaque fois par tarot. Quand c'est un oracle, mais, enfin voilà, un oracle, je le fais au ressenti. Et un tarot, pour moi, il a les mêmes bases. Et plus le ressenti du moment et des cartes qui sont autour. Mais l'interprétation, vraiment la vraie interprétation, qui par exemple dans ce jeu-ci, le soleil, ben, c'est plutôt quelque chose de triste et de malheur, quoi. Moi non, je ne l'interprète pas comme ça, voilà, parce que j'ai l'habitude de l'interpréter autrement. Mais pour certaines choses, parfois oui. Donc ici c'est l'ermite, donc j'ai pas de tarot normal, enfin si, mais pas vraiment normal. Donc de toute manière, pour moi il a la science infuse, c'est quelqu'un qui est... donc vous allez peut-être, ou nous allons, peut-être moi aussi, hein, on va peut-être avoir des réponses, on va peut-être avoir une certaine marche à suivre, on va peut-être avoir... Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, on est quand aujourd'hui? Samedi? Allez, on va dire le week-end. On va peut-être rencontrer quelqu'un qui sait tout, qui voit tout, qui va nous guider, qui va nous ouvrir les yeux, qui va nous dire « Mais attends, tu vois pas que tu es sur le bon chemin, mais vas-y, voilà, regarde devant toi. Il y a tout ça qui est offert à toi et toi, tu restes là et tu ne vois pas. » Moi, je peux te dire que vas-y, fonce. Moi, je le prends plutôt comme ça. Ici, on nous dit « Prenez le temps de méditer. » Il y a l'enseignement spirituel et la découverte de soi. Donc ça peut parler aussi pour vous. Moi, je interprète ça aussi par rapport au pendu. Je donne aussi ces interprétations au pendu, patience, enfin voilà. Prenez le temps de méditer, ici c'est méditer sur soi, plutôt. Donc voilà, ici peut-être qu'on nous dit, l'ermite nous dit, médite sur toi. Et moi je dis, suis-le avec confiance, totale et générale. Il te guidera toujours vers la bonne direction, dans la bonne direction. Ou il te guidera vers la bonne direction et toi, tu devras continuer ton chemin. Voilà. Ben voilà, mes amis, on va s'arrêter là. Je dois m'en aller, encore une fois. Mais normalement, je serai là vers midi, donc je sais. Alors oui, je sais que j'ai encore des signes du zodiaque que je n'ai pas terminé. Ça serait bien. Il n'est pas nécessaire du tout de me le rappeler. Je le sais. Je ne sais pas le faire autrement. C'est impossible. Je ne sais pas faire autrement. Voilà, j'ai encore 4 signes, donc il me reste les Gémeaux, les Lions, les Sagittaires et les Scorpions. Je le sais, il n'y a pas besoin de me le rappeler, c'est gentil. Il y en a qui me le rappellent très gentiment, donc ça c'est pas du tout grave, hein, vraiment. Mais il y en a qui voilà, je lis même pas d'ailleurs, parce que pour le moment, voilà. Et puis je ne saurais pas faire autrement, que ce soit moi ou que ce soit les autres. Voilà. Pour faire autrement, à mon avis, il faut le faire au fur et à mesure, et tout... et puis tout lâcher d'un coup le jour où on a le premier, par exemple le 1er juillet, vous avez tous les signes d'un coup. Mais pour moi, en tout cas, moi, je ne suis pas capable de faire tous les signes d'un coup sur un jour, sauf si je les fais à l'avance et je les planifie pour que ça sorte ce jour-là. Alors vous les aurez tous les 12 d'un coup. Mais alors je serais beaucoup trop tôt, pour moi, en tout cas ça me concerne moi, dans mes prédictions. Je serai un mois à l'avance, donc je préfère les faire même un jour ou deux après. Maintenant ici, normalement, je vais vraiment essayer de les faire pour dimanche, donc on est demain c'est le dernier jour. J'espère vraiment pouvoir vous les faire pour dimanche, mais il faut aussi que je fasse les énergies de la semaine prochaine, hein. Donc on a beaucoup du pain sur la plancha et il fait très chaud, donc il faut que je retourne dans mes où c'est très quand même comment est-ce qu'on dit? Isolé, mais il fait quand même chaud. Donc je ne sais pas si je l'ai fait ici ou toi. Voilà, de toute façon vous les aurez pour dimanche normalement. Et je dois aussi faire 5 vidéos, ça fait beaucoup, hein, l'air de rien. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous demande, ce n'est pas une excuse, c'est une explication. Parce que je trouve aussi, ça c'est une réflexion à vous faire, ne trouvez-vous pas que, ça je l'ai entendu chez une autre youtubeuse qui s'appelle Harmonie Lu, qui n'a rien à voir avec les cartes, et elle a dit un jour, pourquoi doit-on toujours être désolé, doit-on toujours s'excuser? Et c'est vrai qu'on s'excuse à tout bout de champ, mais on s'excuse pourquoi? On n'a pas toujours à s'excuser, on s'excuse si on est en faute. Non? C'est une réflexion à faire. Est-ce que vous excusez beaucoup? Oh, je suis désolée, oh, excuse-moi. Pas de raison. Donc moi, je suis pas désolée, je m'excuse pas, je vous explique que de toute façon, les signes doivent être faits pour le début du mois, ils seront faits, déjà. Ensuite, je m'excuse
plutôt pour les retards de mails et les personnes qui attendent. Ça oui, je suis désolée, et là je m'en excuse. Mais je m'en explique, voilà, et je ne saurais pas faire autrement. Voilà, je suis désolée pour ça, mais pour le reste aussi, si vous voulez. Désolée. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite quand même un très très beau week-end. Et puis voilà, on se retrouve pour le mois de juillet. Enfin, on se retrouve peut-être certainement tout à l'heure. Bisous, bisous.